C'est un jardin extraordinaire. Un jardin en une succession de jardins constamment renouvelés depuis près de 20 ans. C'est le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, en aval de Blois. Le jardinier en chef de cette saison en est Jean-Pierre Changeux, neurologue et philosophe. Il a présidé le jury qui a sélectionné 20 projets de jardin parmi les 300 venus du monde entier autour d'un thème, jardin, corps et âme. Le jardin nous apporte les plantes médicinales, les parfums, les onguents. Les jardins nous nourrissent avec le potager. Et puis le jardin agit aussi sur l'âme. Le jardin nous apporte la paix. Le jardin enlève la douleur à ceux qui souffrent. Il y a un groupe qui s'appelle Jardin Santé et qui travaille sur cette thématique, qui accompagne des expériences de ce type. Il y a des gens qui travaillent remarquablement dans des hôpitaux et il n'y a pas de raison que ce qui est bon pour ceux qui souffrent ne soit pas bon pour chacun d'entre nous. Le carré des simples sera ainsi transporté à l'hôpital du Vésinet à l'issue de sa présentation à Chaumont. Pour faciliter l'accès de ces plantes, ces simples, aux malades, il est cultivé en surface, chaque petite parcelle étant surélevée, délimitée et parfaitement adaptable en milieu urbain. Transportable, transposable, récupérable lui aussi, le jardin de Sébastien Roussel qui recèle informations, découvertes, trésors sur les plantes médicinales. Tout à côté, c'est l'heure du thé. Plante bonne pour l'âme s'il en est. Un jardin anglais qui correspond parfaitement au thème puisqu'il fonctionne sur l'idée que le thé, toutes les tisanes, toutes les herbes qu'on peut boire le soir ou dans la journée changent votre vie, vous font renaître. Et c'est un jardin avec beaucoup de charme, avec un côté un peu baroque, avec toutes ces porcelaines qui ont été rassemblées par les concepteurs. Un jardin avec des végétaux assez extraordinaires et ces barrières de sol qui l'entourent. Plus conceptuel, l'un de ces jardins italiens qui font leur retour dans la vallée des Rois, celui d'Elisabetta Fermani. Dans la première partie du jardin, on voit l'homme qui contrôle la nature à son seul profit, le potager, la médecine. C'est une vision anthropocentrique. Alors qu'au contraire, l'autre partie du jardin présente une vision écocentrique de la nature, où l'homme collabore avec elle et avec la biodiversité, parce qu'il est plus profitable de collaborer avec la nature plutôt que de la manipuler. Une collaboration qui donne une collation dans Le Rêve de Pantagruel, un jardin table dressé par Carlotta Montefaschi. Nous sommes dans un nouveau jardin italien qui s'appelle Le Rêve de Pantagruel et qui est une table très généreuse avec à la fois des plantes médicinales et des plantes qu'on utilise pour la cuisine, toutes sortes de condiments. Et donc c'est un jardin très généreux qui est une invitation à la fois à respirer des parfums et à utiliser ces condiments importants pour la cuisine. Le 15 octobre, cette cuisine alchimique aura transformé en or ces quelques arpents de terre du Val-de-Loire. L'or qui ensertit depuis si longtemps sa vie de cour. Le grand air de la créativité, récupérable par tout jardinier. Mais les portes du laboratoire s'ouvrent à peine. Le grand œuvre, une fois encore, commence à s'accomplir.